Les négociations sur la classification ont commencé en décembre 2018. Vous en êtes où? Excuse-moi de te reprendre, mais je dirais plutôt que les réunions paritaires nationales ont débuté, mais pas les négociations. L'employeur nous a présenté les grandes lignes de son projet, à savoir la fusion des 4 grilles actuelles en une seule et la mise en place des emplois repères. Il a déterminé seuls les critères classants qui permettront de positionner les emplois repères dans la nouvelle grille. S'il s'agissait vraiment de négociations, elles auraient dû débuter par une discussion sur ces critères et ça n'a pas été le cas. Tu as raison. En plus, cela fait 3 fois que nous rencontrons l'employeur. Il nous donne des infos sur son projet au compte-gouttes. Les organisations syndicales ont besoin de la vision globale pour évaluer les incidences d'une proposition par rapport à une autre ou par rapport à l'existant. La CGT travaille depuis longtemps sur la classification. Nous avions déjà dénoncé les impacts négatifs de l'actuelle classification lors de sa mise en place. On voit bien aujourd'hui que nous avions raison. Pour la CGT, une classification ne doit pas pallier l'absence de mesures salariales générales qu'est la valeur du point. C'est pour cela qu'elle revendique la valeur du point à 10 €. Ce montant doit évoluer chaque année. Cette revendication permet de maintenir la valeur initiale de ton travail en suivant l'évolution du coût de la vie. Une classification doit permettre l'accès à un emploi dont la rémunération reconnaît tes qualifications et tes diplômes, un déroulement de carrière pour reconnaître ton expérience, tes qualifications acquises au fil de ta carrière. En effet, les formations internes doivent être valorisées. Tu as raison, cela doit aussi permettre l'acquisition de points d'expérience tous les ans et jusqu'à la fin de ta carrière. Ah oui, donc déplafonnement des points d'expérience. Ta connaissance de l'institution, de ton environnement professionnel apporte une plus-value à ton travail. Ton employeur doit la reconnaître et l'attribution des points d'expérience en est l'un des moyens. Concernant le pas de compétences, l'attribution doit concerner chaque année au minimum 35% des agents et être automatique la 3e année si l'agent n'en a pas bénéficié les 2 années précédentes. La CGT estime que la reconnaissance individuelle ne doit pas se faire au détriment de la reconnaissance collective. Cette proposition de passer le taux d'attribution de pas de compétences de 20% à 35% est intéressante. Elle permet d'avoir une mesure automatique la 3e année et de laisser une possibilité d'obtenir plusieurs années de suite des pas de compétences. La CGT pense aussi qu'il faut donner les moyens aux salariés de changer d'emploi. Pour cela, l'employeur doit mettre en place des formations. Mais il faut aussi qu'il puisse évoluer au sein d'un même emploi. En effet, il maîtrise mieux son emploi aujourd'hui qu'il y a 10 ans. La CGT défend une évolution automatique. Mais pour imposer ces revendications, la parole et les arguments portés par la CGT ne suffiront pas. C'est seulement grâce à la mobilisation des salariés de l'institution que nous pourrons y parvenir. En effet, l'enveloppe de 80 millions dédiée à la classification n'a pas été donnée par le gouvernement, mais par les caisses nationales. Cela veut dire que les salariés peuvent obtenir une enveloppe supplémentaire auprès du ministère. Alors, mobilisons-nous.